Le retour. Jason était de retour après de longues années d'absence. Retour dans la maison de son enfance. Celle où tout s'était passé, où chaque mur racontait une histoire. Des années avaient repassé, mais la maison restait figée dans le temps. Sinistre, menaçante, comme si elle attendait son retour. Il la sentait l'observer, le juger. Chaque recoin semblait animé d'une vie propre. Les jours passaient, lents et lourds, comme si le temps lui-même était devenu son ennemi. Le silence était pesant, brisé seulement par le craquement des murs. Chaque nuit, Jason sursautait, son cœur battant la chamade. Des bruits sourds, des murmures indistincts. Quelque chose n'allait pas. Une présence invisible semblait rôder. Un soir, il sentit une présence, une ombre qui le suivait dans chaque pièce. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il était observé, chaque mouvement scruté. Une ombre fugitive traversa le couloir, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Son cœur se mit à battre la chamade. La peur s'infiltrait, insidieuse, rendant chaque instant plus oppressant. Il essaya de se raisonner. C'était absurde, il était seul. Pourtant, la sensation persistait, implacable. Une présence invisible le hantait, transformant chaque ombre en menace. L'ombre grandissante. Une ombre qui s'étendait, envahissant chaque recoin de son existence. Les jours suivants furent un supplice. Jason ne trouvait aucun répit, aucune échappatoire. Jason était en proie à une terreur grandissante. Chaque bruit, chaque ombre le faisait sursauter. Chaque recoin de la maison semblait abriter une menace invisible. Les murs eux-mêmes semblaient murmurer. Il dormait à peine, hanté par des cauchemars. Il entendait des pas, des bruits étranges dans la nuit. Des rires d'enfants, lointains et glaçants. Des objets se déplaçaient, des portes claquaient. La maison semblait jouer avec lui. La maison était vivante, hostile. Elle respirait la peur et l'angoisse. Un après-midi, il trouva une inscription sur le miroir de la salle de bain. « Pars », écrite avec son doigt. Mais ce n'était pas le sien. Il n'avait pas écrit ça. La panique le submergea. Il était prisonnier. La maison ne le laisserait pas partir. La présence se faisait de plus en plus oppressante. Elle semblait se nourrir de sa peur, grandissant à chaque instant. Comme si elle gagnait en puissance, se nourrissant de sa peur. Jason était à bout. Il sentait qu'il ne pourrait plus tenir longtemps. La peur incarnée. Une nuit, il se réveilla en sursaut. Quelque chose le touchait. Une main glaciale sur son bras. Il hurla. La pièce était plongée dans l'obscurité. Il alluma la lumière. Rien. Il était au bord de la folie. Plus aucun doute possible. Il n'était pas seul. Quelque chose d'immonde hantait la maison. Quelque chose de lié au passé. Il tenta de fuir. Mais chaque fois qu'il atteignait la porte, une force invisible le repoussait violemment. Il était piégé, condamné. La peur le rongeait, le dévorait. Il était à la merci de cette entité maléfique. La vérité déchirante. Un titre qui évoque une histoire sombre et mystérieuse. Un soir, au bord du gouffre, il décida d'affronter ses démons. La nuit était noire, et le vent hurlait comme pour l'encourager. Il se rendit dans le grenier, là où tout avait commencé. Chaque pas résonnait comme un écho du passé. Il savait que la vérité se cachait là. Son cœur battait la chamade, mais il était déterminé. Dans un coin sombre, il trouva une vieille malle poussiéreuse. Il hésita un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur, des photos, des lettres et un journal intime, le sien. Les souvenirs affluaient. Il racontait l'histoire d'un enfant torturé, persécuté. Chaque mot était une blessure. Lui. Et puis la révélation. Une vérité qu'il avait enfouie au plus profond de lui-même. Ce n'était pas lui qui était hanté, c'était lui, le fantôme. Une réalisation terrifiante. Il était mort dans cette maison, il y a des années. Assassiné. La présence le regardait. Une présence qu'il reconnaissait. Elle était là, devant lui. Une figure familière, mais effrayante. Son reflet dans le miroir ancien. Son double spectral. Son destin. Une fin inévitable. Un destin funeste. Jason comprit. Il était condamné à errer dans cette maison pour l'éternité, prisonnier de son passé tragique. La présence s'approcha. Elle lui souriait. Un sourire cruel,
démoniaque. Il sentit une douleur atroce le parcourir. Son corps fantomatique se dissolvait, absorbé par la présence maléfique. Il hurla sa rage et son désespoir. En vain. La maison redevint silencieuse. La présence avait disparu. Jason n'était plus. Il ne restait que le vide. Et le silence. Un silence lourd de terreur. La présence était de retour, plus forte que jamais. Elle attendait sa prochaine victime.